Revitaliser les océans pour l'action collective, tel est le thème central de cette journée mondiale des océans. Selon les statistiques des Nations Unies, les océans couvrent plus de 70% de la planète. C'est donc une source de vie qui soutient de façon efficace l'humanité tout entière. Des milliers de personnes au monde bénéficient des bienfaits des océans grâce aux protéines qu'ils apportent chez l'homme. Véritable source de nourriture et de médicaments, les océans sont un élément important pour la biosphère. Malheureusement, la journée du 8 juin consacrée aux océans n'est pas connue de tous. Je n'ai jamais entendu parler d'une... De toutes les façons, nous sommes au Congo. Au Congo, on ne s'occupe pas trop de tout ce qui concerne la nature, l'écosystème et tout ça. Donc, j'en ai aucune idée. Je n'ai jamais entendu parler de la journée océan. Non, je n'ai jamais entendu parler de la journée mondiale des océans. En tout cas, je n'ai aucune idée. Vraiment, je n'ai qu'une idée. Hein. Non, sincèrement, ça c'est ma première fois d'entendre qu'aujourd'hui, il y a une journée mondiale des océans. Je ne connais pas cette journée-là. Depuis que je suis dans la ville de Pointe-Noire, je ne connais pas la journée mondiale. C'est pour la première fois. Je suis venu pour la première fois à Pointe-Noire et à la plage aussi. Du coup, je tombe sur vous. Donc, je ne sais pas que cette journée existe. Non, c'est ma première fois que j'entends parler de ça, qu'il y a une journée mondiale des océans. Mais sur le cas, je n'ai pas d'informations sur ça. Avec au moins 50% d'oxygène produit dans le monde, les océans abritent la majeure partie de la biodiversité terrestre. L'océan est aussi une source d'emploi pour de nombreuses personnes à travers le monde. On estime que d'ici 2030, près de 40 millions de personnes trouveront des emplois grâce aux industries océaniques. Tout ceci prouve que l'homme a besoin de l'océan pour survivre et l'océan a besoin d'être protégé par l'homme. C'est à proximité du pont sur le Kwilu que les 23 agents de santé venus des formations sanitaires du district Madingoka et Nzambi prennent part à cette formation. Organisée par la direction départementale des soins et services de santé du Kwilu avec l'appui technique de l'OMS, la session de formation des agents de santé sur les soins prénataux, l'utilisation du partogramme et la prise en charge de l'hémorragie de la délivrance a été placée sous la direction de Joseph Herbin Fouti, sous-préfet du district de Madingokai. Dans son mot de circonstance, le docteur Chantal Portela, directrice des soins et services de santé du Kwilu, a remercié le gouvernement et l'OMS pour leur appui multiforme. Nous sommes rendus compte lors des évaluations précédentes qu'au niveau de Madingokai, nous avons un problème. Un problème lequel, c'est que nous avons les CPN qui sont pratiqués, mais pas de qualité qu'il faut. Et nous avons aussi les partogrammes qui ne sont pas bien mis. Nous sommes à peine à peut-être 30-40% de partogrammes qui sont d'utilisation. Donc il fallait qu'on puisse faire cette formation afin de pouvoir recycler les sages-femmes qui ont déjà eu la formation et en plus prendre certains agents de santé. Vous savez que nous sommes en milieu rural, prendre certains agents de santé qui sont des autres districts sanitaires aussi, afin de pouvoir améliorer les compétences qui sont les leurs. Selon le docteur Edouard Mzinga, coordonnateur des activités de l'OMS dans le Kwilu et Pointe-Noire, cette formation est la bienvenue pour ces professionnels de santé. L'OMS, dans sa stratégie opérationnelle, qui a été une stratégie mise en exergue par le directeur général de l'OMS dans son 13e plan de travail, qui demandait que personne ne soit laissé pour compte et que l'OMS soit plus sur le terrain qu'au niveau central. C'est dans ce sens que monsieur le docteur Lucien Manga, représentant de l'OMS au Congo, a identifié 12 districts sanitaires pour lesquels on veut faire la différence. Montrer que localement, on peut aussi travailler et atteindre des résultats. Mais pour le faire, on a commencé par revitaliser les districts sanitaires. Donc le travail a consisté à travailler sur une triade qui est celle liée à la cogestion, donc la communauté, celle liée à l'amélioration des qualités de service et surtout au lien avec la communauté. Ouvrant les travaux de cette session de formation, le sous-préfet de Madingokai a déclaré que les thèmes abordés sont d'une importance capitale. L'importance des thématiques qui constituent le statut de la présente session nous intéresse à plus d'un titre, car une fois appréhendés et bien assimilés, nos agents que vous êtes
de santé auront une armature culturelle et technique suffisante, pouvant contribuer à garantir la qualité du processus de la consultation prénatale, l'enregistrement graphique des progrès de travail et des principales données sur l'état de la mère et du fœtus. Ainsi, nous éviterons de nombreux cas d'hémorragie constatés lors des accouchements par voie basse ou par voie césarienne. À l'issue de ce séminaire, ces agents de santé seront dotés des armes nécessaires pour bien réaliser leur travail et transmettre aussi le savoir acquis aux collègues qui n'ont pas eu la chance d'être présents à cette formation. Au Congo, comme partout ailleurs, le phénomène de la piraterie est en train de prendre des proportions énormes et inquiétantes. Plusieurs produits sont contrefaits et vendus dans nos marchés au vu et au su de tous. Il y a trop de piraterie. Bon, la piraterie, vraiment, c'est pas bon. Parce que il y aura des gens, il a fait sortir l'argent pour faire un truc pour lui. Bon, toi, tu es venu pour pirater, tu vois. Donc, c'est un peu bizarre. Donc, pour moi, je préfère, tu vois un truc, ça te plaît, tu vas directement, tu achètes original, tu restes chez toi à la maison. Le phénomène de contrefaçon étant mondial a poussé les Nations Unies à initier le 8 juin de chaque année comme étant la journée mondiale anti-contrefaçon. Le but visé est de sensibiliser les populations sur les conséquences de la piraterie au plan économique, environnemental et même sanitaire. Les produits de contrefaçon sont à l'origine de la baisse des activités de plusieurs entreprises dans le monde. Alors on a remarqué qu'avec la musique aujourd'hui, on voit que les musiciens, lorsque les albums sont disponibles, on remarque que les albums se font pirater. Alors moi je pense que la piraterie, sur le plan musical, empêche les grandes maisons de production de bien vendre les DVD et ainsi de suite. Et sur d'autres plans aussi, je pense que ça, sûrement le gouvernement doit en parler en fait. Doit mettre des choses à table et puis voilà, résoudre cette affaire de piraterie. Moi, ce que je peux dire, ils doivent vraiment arrêter sur ça. Parce que tout ça, c'est-à-dire ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas bon. Hein? Nous devons tous nous mobiliser comme un seul homme pour barrer la route à la contrefaçon si nous voulons sauver notre économie, notre santé et notre milieu environnemental. La sécurité sanitaire des aliments est nécessaire pour le bien-être de la population. Nous devons donc nous assurer des aliments que nous consommons sont propres et sans danger. Les aliments insalubres sont à l'origine de nombreuses maladies comme la diarrhée et bien d'autres. Chaque année, une personne sur 10 est atteinte d'une maladie alimentaire dans le monde. Nous devons savoir quoi manger et où s'approvisionner en aliments pour éviter que les substances infectieuses et toxiques telles les bactéries et bien d'autres substances dangereuses ne se retrouvent dans nos assiettes. Il nous faut donc une alimentation saine et sans danger pour la santé. Ceci n'est possible que si des politiques efficaces sont mises en place dans les secteurs de l'agriculture, du commerce et du développement industriel. Aussi faut-il préciser que les aliments insalubres sont à l'origine de plusieurs décès des suites des diarrhées et plus de 40 millions de personnes par an contractent des maladies parasitaires d'origine alimentaire.